Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet avocat Landau Associés pour VK. J'espère que vous avez passé un bel été. Cet été a été aussi un été assez riche en termes juridiques et comme tous les ans, on va faire une série de 2 vidéos pour survoler l'actualité de ces 2 mois de juin et juillet 2024. On va commencer par cette petite vidéo sur tout ce qui est agents, élus, responsabilité, institutions, sécurité, contentieux et finances. Et on commence par les agents avec 4 décrets qui étaient très attendus sur le statut des secrétaires généraux de mairie et également l'évolution de carrière et notamment franchissement de grade les concernant. Autre information sur la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a précisé les conditions de maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions quand on est malade. Et puis le décret également très attendu sur le régime indemnitaire des policiers municipaux et des gardes champêtres. Passons maintenant à la fonction publique de l'État avec un décret sur la protection sociale complémentaire, un autre sur le règlement de frais de déplacement et une circulaire sur les nominations équilibrées femmes-hommes dans la FPE. Quelques jurisprudences également sur quand un agent à titre partiel fait-il des heures supplémentaires. Et en FPH, la réglementation du temps de travail n'interdit pas de travailler 2 dimanches consécutifs. Et puis la même décision est intéressante à relever aussi pour les questions des dispositions d'un règlement du temps de travail qui exclut sans exception toute indemnisation des congés pris par un fonctionnaire avant la fin des relations de travail sont illégales. On est en FPH mais vraiment on est sur probablement une mesure plus large, possiblement. Et puis les mini-brèves en matière de fonction publique, que voici et que voilà. Passons maintenant au volet institution de cet été 2024. Bon, cet été était riche politiquement, élections, dissolution, élections et majorité introuvable. Et nomination donc d'un Premier ministre le 5 septembre. Évidemment, pendant ce temps-là, les parlementaires, eux, continuent à faire leur travail. Sur la loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, une première irrecevabilité a été faite parce que le contentieux était arrivé au Conseil constitutionnel, donc en contrôle de constitutionnalité à la demande de 60 députés ou sénateurs, au lendemain de la dissolution, et les signataires étaient des députés. Logique, sauf qu'il y a un petit débat sur le point de savoir quand c'était émis. Mais du coup, quand il y a eu l'élection, les mêmes députés ont réutilisé. Et le Conseil constitutionnel a dit « Ah bah non, on peut pas saisir 2 fois ». Oui, mais la première fois, on a dit qu'ils étaient plus députés. Donc là, il y a un petit problème quand même, y compris un trou dans la raquette qui en résulte. Législatif toujours, la CNIL a fait un premier débrief de retour sur expérience de cette élection 2024 avec quoi un très grand nombre de signalements de difficultés portant sur 2 partis politiques, je vous laisse deviner lesquels ou lire, et surtout un vrai problème dans l'usage des SMS. Autre élément aussi, c'est que il y a eu un débat sur les conditions d'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, des gens ont déposé des recours, ils savaient, nous savions, tout le monde savait que ça allait être irrecevable. Le Conseil constitutionnel n'a pu que confirmer sa jurisprudence constante. C'est une affaire interne aux assemblées pour des raisons de séparation des pouvoirs, 31 juillet 2024. Et puis les mini-brèves, que voici. Passons maintenant aux élus. Est-ce que exclure un élu, un maire, un président de département ou de région, en l'occurrence un maire, des réunions préparatoires au Conseil et d'une boucle WhatsApp, est-ce que c'est porter atteinte à la liberté d'exercice du mandat de cet élu? Non, nous dit le juge des référés du théâtre de Grenoble. Conseil d'État, est-ce que quand un élu dit « Ah bah je change d'orientation politique », ça revient à ce qu'il démissionne dans son mandat? Bah non, bien sûr. Plus subtil. Le Conseil d'État précise les modalités de désignation des délégués à un syndicat mixte ouvert. On savait déjà, il y avait une jurisprudence autrefois qui nous disait que c'était au statut du syndicat de dire qui était éligible à un syndicat mixte ouvert, mais là, la loi engagement de proximité, donc de 2019, y a mis bon ordre et a changé les règles. Mais quid des modalités? Est-ce que ces gens-là, on les désigne scrutin de liste, uninominal, majoritaire, proportionnel, comment ça se passe? Eh ben, c'est au statut de le fixer, directement par envoi ou à défaut à l'Assemblée de le préciser, mais pas juste de manière floue dans une note de synthèse, nous dit le Conseil d'État le 2 août 2024. Et puis les mini-brèves en matière d'élus, que voici. Passons maintenant à notre volet sécurité. Alors, il y a eu toute une série de décisions sur la vidéoprotection dite intelligente, algorithmique ou vidéosurveillance. Chacun ses termes en général selon le côté duquel on se place.
Il y a eu des décisions intéressantes du Conseil d'État, il y a eu une loi et une décision intéressante du Conseil constitutionnel qui concernait les Jeux Olympiques, qui ont été un petit peu une grande, un terrain d'essai pour ce nouveau cadre. On rappelle qu'il s'agit pour les structures de vidéoprotection d'anticiper, alors vous allez dire on glisse vers comme dans le film Minority Report, mais d'anticiper un petit peu, par exemple, des gestuels et autres. On n'est pas sur de la reconnaissance individuelle, on est sur de l'anticipation de mouvements de foule ou de la manière de se déplacer d'un pickpocket ou des choses comme ça, y compris avec d'éventuelles captations de vibrations. Eh bien, une nouvelle décision a été rendue par le TA d'Orléans en la matière qui complète un domaine important pour notre sécurité, diront les uns, notre liberté, diront les autres, les deux sans doute. L'été a été également actif en matière de décision sur les couvre-feux des mineurs. Ce sont dans la lignée des jurisprudences précédentes, mais avec peut-être quelques éléments et un léger durcissement, notamment 2 décisions du Conseil d'État du 26 juillet 2024, mais qui prolongent les décisions de première instance qui avaient été rendues à la toute fin du printemps. Et puis, vous pourrez voir, alors c'est sur le site de l'AMF qu'on a les infos les plus complètes, notamment les informations ministérielles, c'est étrange, mais c'est comme ça. Vous aurez sur le site de l'AMF donc des informations et des kits, y compris d'informations, sur le lancement de la campagne de prévention des pluies intenses et des inondations pour cette saison août-novembre 2024. Dernier élément en matière de sécurité. Alors, vous savez que quand j'ai un édifice qui menace ruine, et s'il menace ruine de par lui-même et qu'on n'est pas dans d'autres cadres juridiques, on a le régime de police, l'édifice menacé en ruine, avec ou sans péril imminent. Mais parfois on peut utiliser le pouvoir de police générale. Mais autrefois, le Conseil d'État avait beaucoup limité ceci, l'usage de ce pouvoir de police générale en la matière. Oui, mais dans certains cas, on peut quand même, dans des cas extrêmes, utiliser le pouvoir de police générale pour des démolitions notamment immédiates et quel est le juge alors compétent. Conseil d'État 4 juillet 2024, un mode d'emploi un peu plus souple qu'auparavant. Et puis, les mini-brefs en matière de sécurité, que voici. Étape d'après, après la sécurité, la responsabilité. Une de nos modes de responsabilité depuis le 1er janvier 2023, c'est la responsabilité fusionnée, unique des ordonnateurs et des comptables devant la Chambre du contentieux de la Cour des comptes, ce qu'on appelle la RGP, responsabilité des gestionnaires publics. Oui, mais quand moi je suis poursuivi au titre de ma RGP, que je sois ordonnateur ou comptable, est-ce que j'ai le droit à la protection fonctionnelle ? Oui, nous avait dit une ordonnance du TA de Paris en mars 2024, sauf faute personnelle. Non, nous disent les services de l'État, à rebours de ce qui avait parfois été dit dans le passé, notamment note du SG des services du Premier ministre, puis ensuite, 11 juillet 2024, une note du SG du ministère de la Justice. À suivre avec prudence. Et donc, obligation d'assurance pour si on est vraiment prudent. Responsabilité toujours, la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, avait parfois censuré la position du juge français en matière de diffamation, conduisant le juge français à être un peu plus souple. Oui, mais il y a quand même des limites, et parmi ces limites, il y a une décision plutôt rassurante de la CEDH Lefebvre contre France, qui confirme bien la position qui avait été celle d'une sanction indemnitaire, uniquement pas pénale, du juge français, sur une affaire entre les attaques d'un opposant au sein d'un conseil municipal. Et puis, continuation du feuilleton sur l'agrément d'anticorps en matière de responsabilité. Je vous laisse voir ici les articles et je renvoie à mes longs articles sur mon blog. Et puis les mini-brèves, que voici. Maintenant, le contentieux. Est-ce que enjoindre de produire à un expert, c'est une décision susceptible de recours ? Réponse oui, nous dit le Conseil d'État. Est-ce que refuser de signer un contrat de ville pouvait être pénalement une discrimination en 2016 ? Non, nous dit la CEDH, ce n'était pas une discrimination. Et ce n'en est sans doute pas aujourd'hui, sauf cas tout à fait particulier, bien sûr. Et le tribunal des conflits a précisé quel juge saisir quand il y a une demande en décharge lors de des saisies administratives à tiers détenteur sur demande d'administration publique administrative. Et plus exotique, le TA de Saint-Pierre-et-Miquelon a eu à statuer sur une question. Est-ce qu'un SDTAN, donc un schéma départemental en matière d'aménagement numérique, est un acte attaquable en justice ? Non, répond-il, en l'espèce. Ce qui est, à ma connaissance, la première fois qu'on répondait à cette question. Un peu moins inédit, la question de savoir si régions et départements peuvent s'introduire dans les contentieux en matière d'éoliennes.
À la base, non, nous avait dit le Conseil d'État en décembre 2023. Sauf que parfois, on a le droit, parce qu'on sera gestionnaire d'un collège ou d'un lycée qui sera non loin d'une éolienne, par exemple, hein, en covisibilité ou choses comme ça. Oui, mais, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le contentieux par la voie plus basse, plus étroite de ce qu'on appelle l'intervention volontaire? Oui, dans certains cas, notamment pour les régions au titre de compétences touristiques, nous dit le Conseil d'État le 12 juillet 2024. Et puis les mini-brèves sur le contentieux, que voici. Que voilà. Et que voici encore. Il y en a eu beaucoup, mais beaucoup de choses sont très techniques. J'ai préféré vous les mettre en mini-brève. Et finissons avec les finances. Budget vert des collectivités. Le décret très attendu a enfin germé. Voilà, maintenant à vous de jouer. Et puis, est-ce que l'annonce d'un futur titre de perception est un acte attaquable en soi? En fait, il y a eu pas mal de jurisprudence là-dessus. Simplement, ce qui est intéressant dans une nouvelle décision de la CA de Lyon, c'est qu'il est jugé que l'indication d'une récupération future d'une somme avec annonce ensuite d'une phase contradictoire est un acte préparatoire et pas en soi attaquable. C'est une décision plutôt confirmative, mais qui affine la jurisprudence précédente. Et puis, on a la nouvelle dotation, enfin la dotation sur les titres sécurisés dont le mode d'emploi est, je dirais, précisé par un décret du 11 juillet 2024. Et puis les mini-brèves en matière de finances, que voici et que voilà. Voilà, merci, au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, notamment la semaine prochaine pour tous les autres secteurs, marché public, services publics, urbanisme, construction et quelques autres. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.